Il y a 3 ans, j'ai lancé ma chaîne avec une série de vidéos. Attends, tu dis même pas bonjour? Bonjour. Il y a 3 ans, j'ai lancé ma chaîne avec une série de vidéos sur comment se faire un gros cul. C'était mes toutes premières vidéos, mes tout premiers montages, les premières fois que je m'exprimais face à une caméra. J'avais que 2 ans de muscu derrière moi à ce moment-là. Et je me dis que 3 ans plus tard, ce serait peut-être pas du luxe de rafraîchir cette série de vidéos. Avant de t'expliquer comment te forger un gros cul tout musclé et bien rond, je dois quand même te préciser un truc super important. T'es pas obligé de te forger un gros cul tout musclé et bien rond. Tous les culs peuvent être beaux. Les culs plats, les carrés, les triangulaires, les mous, les durs, les demi-culs, les culs à paillettes, tous. La seule chose indispensable pour qu'un cul soit beau, c'est que tu sois à l'aise dedans. Cette phrase ne s'applique qu'à ton propre cul, sinon c'est glauque. Tant que tu aimes tes fesses, elles sont belles. Point. Aucune négociation à ce sujet, elles sont belles, je te le dis. Alors, choisis ce que tu veux en faire, kiffe-les et abonne-toi à ma chaîne. C'est pas croyable, hein, tous les prétextes sont bons. Oh, ça va, j'ai même pas placé mon code bulk. Bref, que t'aies envie de suivre ces indications ou pas, bah moi je vais t'expliquer comment on forge un gros fessier plein de muscles et tout rond, et puis après t'en fais ce que tu veux. Commençons par la base. Bonjour Pipoun, tu ne sais pas s'il est dans le cadre, il est juste là. Commençons par la base, le cul est composé principalement de 4 grands muscles. Le grand fessier, le moyen fessier, le petit fessier et l'ischio. Si tu les fais grossir avec la musculation, tu peux espérer ce type de avant-après. Si tu veux arrondir ton cul, fais comme elle fait de la muscu. Si tu veux un cul bien rond, fais de la musculation. Tu veux quoi? Un gros cul! Alors fais de la muscu le cul. Si tu veux arrondir ton cul, fais comme elle fait de la muscu. Si tu veux un cul bien rond, une solution, la musculation. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner. En combien de temps? Psst, t'es trop pressé. Je t'ai même pas dit comment faire que tu me demandes déjà quand c'est fini. Allez, oust, laisse-moi expliquer les choses dans l'ordre, on recommence par le début. Le plus important, c'est d'abord de comprendre comment et pourquoi un muscle grossit. Pour faire grossir un muscle avec la musculation, ça va se passer en 2 étapes. Tu blesses ton muscle, tu le laisses cicatriser. À chaque séance de musculation, tu vas infliger à tes muscles des micro-déchirures. Ces micro-déchirures vont ensuite cicatriser en prenant un peu plus de place à chaque fois. Et donc, de séance en séance, de couche de cicatrice en couche de cicatrice, ton muscle va grossir petit à petit. Ça, c'est la version très simplifiée, mais en gros, c'est ça le principe de base de la musculation. Il y a donc 2 choses à faire si tu veux qu'un muscle grossisse le plus possible. Bien lui déchirer sa race, faire en sorte qu'il cicatrise dans les meilleures conditions. Et puis recommencer à l'infini ces 2 étapes, 1 et 2 à chaque fois. Tu le déchires sa race, il cicatrise. Tu le déchires sa race, il cicatrise. Tu le déchires, cicatrice, déchire, cicatrise. On va donc commencer par bien défoncer tes charmants muscles fessiers. Et pour ça, si ton objectif c'est le volume musculaire, il va falloir faire des séries courtes avec des grosses charges. Faire 100 squats à vide, c'est-à-dire 100 squats sans aucune charge supplémentaire, ça va pas vraiment t'avancer dans cet objectif-là. Ça va brûler au bout d'un moment, oui, mais ça fera pas grossir ton muscle. Tout ça, c'est une histoire de fibres musculaires. Je vais te montrer ça avec un exemple très simple. À droite, un sprinter. Il doit faire des efforts très intenses pour courir le plus vite possible. Il doit dégager énormément de puissance, pour se propulser en avant le plus vite possible, mais sur des distances très courtes. Beaucoup de puissance, mais pas très longtemps. À gauche, un marathonien. Il va faire des efforts beaucoup plus longs que le sprinter, mais avec un rythme beaucoup moins intense. Si tu veux faire du volume musculaire, il faut faire des efforts intenses, mais relativement courts, comme le sprinter. Et quand je te parle d'efforts intenses, ça va chier. Les muscles fessiers sont les plus puissants du corps humain. Et la plus grosse erreur en musculation, en tout cas de ce que moi j'ai pu voir, c'est de sous-estimer sa force. 5 kilos, ça suffira pas. Genre, pas du tout, pas pour tes fessiers. Quand tu montes tes courses, tes sacs sont plus lourds que ça et tu n'as pour autant jamais pris de volume musculaire juste en montant un pack de lait dans ton appartement. Ne dis pas le contraire, je serais extrêmement jalouse. Pour faire grossir tes muscles, tu vas devoir faire des séries... Je vais roter. Non? Non. Si. Non? Si. Pour faire grossir tes muscles, tu vas devoir faire des séries très courtes, 15 répétitions maximum. Certaines séries peuvent même faire seulement 4 répétitions. Une répétition, qu'on appelle souvent rep en musculation, pour aller plus vite parce qu'on n'a pas le temps, c'est un seul mouvement d'un exercice, genre un squat. Et une série, c'est un moment où tu vas faire un exercice plusieurs fois d'affilée sans t'arrêter. Genre si je dis une série de 15 squats, c'est toi qui fais 15 squats sans t'arrêter et boum, t'as fait une série de 15 squats. Donc des séries très courtes. Désolée. Donc là où il va falloir défoncer ces muscles, c'est pas sur la durée de ton effort, mais bien sur les charges que tu vas y appliquer.
Et les muscles fessiers sont les muscles les plus puissants du corps humain. Exactement. Donc il va falloir leur imposer des poids à la hauteur de leur puissance. La puissance. Oh. Si tu restes dans ta zone de confort musculaire, il se passera rien. Il n'y aura pas de micro-déchirure, pas de cicatrices, pas de volume. Mais c'est pas tout. Si tu veux atteindre un certain niveau, il va falloir que tes charges augmentent petit à petit au fur et à mesure de ta progression. C'est pas tout de charger correctement dès les premières séances, il va falloir augmenter petit à petit les charges que tu soulèves au fur et à mesure de ta progression. Évidemment, et à mon grand désespoir, tu pourras pas augmenter tes charges à chaque séance. Parfois tu vas stagner, parfois pendant longtemps, parfois tu vas même porter moins lourd que d'habitude parce que t'es fatigué, que t'es malade. Non, ne va pas à la salle quand t'es malade, parce que t'es pas en forme, t'as peut-être pas bien dormi, t'as peut-être tes règles, enfin pour plein de raisons. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que même si elle est en dents de scie, la courbe des charges que tu portes aille vers le haut tout au long de ta progression. Sinon ton muscle il va stagner lui aussi. Stagner comme ce café que je ne bois pas et qui va refroidir. Le volume de tes muscles va grossir proportionnellement aux charges que tu soulèves. Tes résultats sont toujours proportionnels aux efforts que tu fournis en musculation. Et ça, c'est cool. Ok, donc là on sait comment on déchire bien un muscle, mais c'est pas tout. Après, il faut quand même qu'il cicatrise bien si tu veux qu'il grossisse. Le ciment de tes muscles, ce sont les protéines. C'est la matière première que ton corps va venir utiliser pour réparer tes muscles. Tu peux t'entraîner aussi dur que tu veux, si tu manques de protéines, bah désolé, tu t'es cassé le cul pour rien. Le jeu de mots, casser le cul, casser le cul. Les protéines peuvent se consommer sous plusieurs formes. On en trouve dans un tas d'aliments différents. Déjà, tout ce qui est d'origine animale, comme la viande, les poissons, les produits laitiers, les œufs. Oh ouais, les œufs, mon gars. Pardon, je me suis un peu emballée. Mais pas que. On en trouve aussi dans les pois chiches, les lentilles, les noix et un tas de légumineuses et de céréales. C'est pas indispensable de consommer des produits d'origine animale pour faire du muscle. Cependant, si t'as une alimentation totalement végane, il va quand même falloir faire attention à consommer 2 à 3 sources de protéines différentes à chaque repas. Par exemple, au lieu de te faire une portion de pois chiches, fais-toi une portion d'un mélange de pois chiches, lentilles, haricots rouges, par exemple. Sinon, il y a aussi le seitan ou le soja qui peuvent se suffire à eux-mêmes. C'est une question de chaîne d'acides aminés, mais c'est un petit peu trop pointu et c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui, donc si ça t'intéresse, tu me le dis dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo dédiée sur le sujet. Retour au sujet. En moyenne, on conseille pour un homme de consommer environ 2 grammes de protéines par poids de corps par jour et pour une femme 1,5 g de protéines par poids de corps par jour. Quoi? En gros, tu prends ton poids en kilos. Tu le multiplies par 2 si tu es un homme et par 1,5 si tu es une femme, et ça va te donner environ le nombre de grammes de protéines que tu devrais manger chaque jour. C'est à la grosse louche, hein, on n'est pas à 1 ou 2 grammes près. C'est juste pour que tu aies une vague idée. On peut également les consommer sous forme de compléments alimentaires. Beaucoup de gens voient ça d'un mauvais œil par pure méconnaissance et aussi grâce à la télé qui fait toujours un... Pour faire le beau en gonflant ses muscles. Super boulot d'information, mais toutes les protéines en poudre qu'on trouve sur le marché sont juste extraites d'aliments naturels. On fabrique pas ça à base de produits chimiques, on extrait juste des protéines existantes d'aliments tout à fait banals. Par exemple, la whey, c'est la protéine la plus répandue sur le marché, bah c'est juste une protéine extraite du lait. C'est comme du lait en poudre, sauf qu'on a retiré toutes les graisses. C'est pas des poudres radioactives fabriquées dans des labos douteux entre une tournée de meth et une tournée de sel de bain. You're goddamn right. C'est juste du lait en poudre, en moins gras. Rien de plus, rien de moins. D'ailleurs, j'ai un scoop. Le lait pour bébé est composé en grande partie de whey. Exactement la même que celle dont je te parle. Tu penses qu'on empoisonne les bébés avec des produits dangereux? Tu penses qu'on dope les bébés? Je sais pas, à toi de me le dire. Bref, tu peux, par gain de temps, par manque d'appétit, par envie d'être sûr d'avoir assez de protéines chaque jour, consommer des protéines sous forme de compléments alimentaires. Mais t'es pas obligé. Si tu manges suffisamment de protéines chaque jour dans l'assiette, c'est vraiment pas obligatoire. Tu peux, mais t'es pas obligé. Et si tu manges bien, ça fera zéro différence. Pour les personnes ayant un régime alimentaire vegan, ça peut vraiment faciliter la vie. Il existe des mix de protéines d'origine végétale parfaitement équilibrés. Tu te souviens, c'est l'histoire du truc un peu relou, là, les chaînes d'acides aminés où il faut mélanger plusieurs sources de protéines différentes. Bah là, il y a des gens très compétents qui ont fait le parfait dosage pour toi à ta place. Ils ont mélangé tous les pois chiches et trucs mûches nécessaires à ta place. Tu auras toutes les chaînes d'acides aminés pour faire grossir ton muscle sans avoir besoin de te casser le cul. Enfin, si, il faut te casser le cul, mais à la salle, enfin, c'est pas pareil, enfin, on s'est compris. Personnellement, niveau complément alimentaire, attendez, sur ma chaîne, évidemment que je raconte ma propre vie, je prends un scoop de whey dans mon petit déjeuner tous les matins. En ce moment, je suis sur le goût caramel au beurre salé de chez Bulk, un délice. Et ce serait-il pas le bon moment pour placer mon code promo? Bien sûr que si. N'oublie pas qu'avec le merveilleux code PIPOUN, qui est juste là, je ne sais pas si on le voit, là on voit sa queue, est-ce qu'elle dépasse?
Là, il y a Pipoun. Bref, avec le merveilleux code Pipoun, tu as 25% de réduction sur tout le site de Bulk. Tu peux également trouver sur leur site plein de snacks protéinés pour nourrir tes charmants fessiers. On reprend. Contrairement à ce que je pensais à l'époque et que j'avais d'ailleurs dit dans ma vidéo, tu peux consommer tes protéines n'importe quand dans la journée, ça ne fait aucune différence. Il n'y a pas de moment de la journée où c'est plus efficace d'en prendre plutôt qu'un autre. Désolé, je m'étais trompée. Tu fais tes repas, tes shakers, tes snacks comme tu veux, quand tu veux dans la journée, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le seul truc que personnellement je prends à un moment précis, c'est la caséine, que je prends avant d'aller dormir les jours où je me suis entraînée. C'est une protéine qui se libère lentement dans le sang, donc qui a priori nourrirait les muscles tout au long de ta nuit de sommeil, mais c'est pas prouvé à 100% que c'est bénéfique pour la prise de muscle. Moi je le fais, toi tu le fais si tu veux. La deuxième chose importante à prendre en compte si tu veux optimiser la cicatrisation de tes muscles et donc le volume de tes muscles, c'est ton sommeil. Tes muscles se régénèrent principalement pendant que tu dors. Donc si tu manques de sommeil, bah tu sabotes un peu tout le mal que tu t'es donné à la salle. T'es en train de me conseiller de faire des grasses mat? Ouais. Excuse-moi monsieur le patron, j'arrive avec 2 heures de retard, mais c'est parce que Aline m'a dit de dormir suffisamment longtemps. Ouais. Niveau nombre d'heures de sommeil, tu te connais, c'est toi qui sais combien d'heures en moyenne tu dois dormir chaque nuit pour être en forme le lendemain. Ça varie d'une personne à l'autre. À ce niveau-là, je peux pas te donner de chiffres, tu connais mieux ton sommeil que moi. Pour résumer tout ça, tu t'entraînes lourd sur des séries courtes, et puis tu augmentes tes charges au fur et à mesure de ta progression, tu manges suffisamment de protéines, tu dors suffisamment. Attends, mais je pensais à un truc, mais ton truc là de se déchirer les muscles, ouais, t'es encore là-dessus, mais c'est le début de la vidéo ça. Ouais, mais c'était pour pas casser le rythme de la vidéo et tout, donc on peut faire genre que... Ok, donc on fait genre que... Ouais, ok, non, donc j'y vais. Vas-y. Ok, vas-y. Je reprends. Pardon, vas-y. Ok, donc. Attends, mais ton truc de se déchirer les muscles là. Ouais, ton truc de se déchirer les muscles, ça va faire mal. Ouais. Enfin, ça va, c'est pas une douleur de fou non plus. Puis en plus, on s'habitue. Les premières séances seront les pires. Enfin, ça va brûler le muscle, piquer, chauffer. Enfin, je sais pas, c'est une sensation désagréable, mais c'est pas fou non plus. Attends, je vais te montrer. Presse tes 2 mains l'une contre l'autre. Et t'appuies le plus fort possible. Vas-y, t'appuies, tu tiens, tu pousses tes 2 mains l'une contre l'autre, vas-y. Voilà, ça fait ça. Et les courbatures, ça fait pas trop mal non plus. Je vais pas te mentir, les premières seront vraiment pas agréables. Elles peuvent arriver le lendemain ou le surlendemain de ta première séance et ce sera pas agréable. Mais la deuxième fois, ce sera déjà beaucoup moins douloureux. Et puis la troisième fois, encore moins. Et au fur et à mesure, de moins en moins. Pour ma part, ça fait des années que j'en ai plus jamais, ou alors vraiment légère, et c'est super rare, et ça me manque. T'es maso? Non, c'est juste que j'aime bien sentir physiquement que je me suis bien entraînée. T'es maso. D'ailleurs, pour revenir à ta question du début, ta question de en combien de temps tu peux avoir des résultats, les débuts sont les plus difficiles parce que c'est l'inconnu, tu tâtonnes un petit peu, c'est nouveau, mais ce sont également les débuts les plus gratifiants. C'est sur les premiers mois que tu progresseras le plus vite si tu t'entraînes correctement. Et que tu manges bien et que tu dors bien aussi. C'est bien, t'as bien suivi. Tiens, attrape. Tu commenceras à avoir une différence visuelle déjà au bout de seulement 1 mois. Tu verras tes fesses remonter un peu, être un peu plus rondes, un peu plus fermes, gagner un peu de volume. Et puis pour la suite, à toi de voir jusqu'où tu veux aller. Une séance à la fois, savoure chaque centimètre de cul que tu gagnes, ça va se faire petit à petit. Si tu débutes la muscu et que tu fais les choses bien comme il faut, en 6 à 8 mois, tu peux déjà avoir une sacrée différence. Mais j'insiste, dès les premières semaines, ça commencera à changer petit à petit. Des questions ? Dis-moi, combien de fois je dois m'entraîner les fesses chaque semaine? 2 à 3 fois par semaine, c'est très bien. T'espaces tes séances d'au moins 2 jours complets pour laisser bien le temps à ton cul de bien cicatriser avant la prochaine séance et ce sera très très bien. D'autres questions? Je fais quels exercices? Je fais combien d'exercices? Comment je sais quel poids je dois porter? Je fais combien de séries? Je fais combien de reps? Barre guidée ou barre libre? C'est quoi un exercice polyarticulaire? Est-ce que la terre est plate? On va faire un épisode 2, je crois. Avant de te laisser, j'ai une micro-annonce à faire. Bulk a complètement rafraîchi son identité visuelle, nouveaux emballages, nouveau look, waouh! Le look de la marque change, c'est joli, yes, mais le plus important c'est que les produits soient de bonne qualité et bon, et ça reste le cas. Je suis super contente de travailler avec une marque d'aussi bonne qualité et ça c'est vraiment grâce à vous, donc merci du fond du cœur pour votre présence. C'est vraiment sincère, créer des trucs et pouvoir en vivre c'est mon goal depuis toujours. Grâce à ce partenariat, YouTube fait désormais partie de mes sources de revenus stables, en plus du dessin. Et au-delà du fait que ce soit cool de remplir la gamelle de Pipoun, ça me fait chaud au cœur de pouvoir créer des vidéos et considérer ça comme un de mes métiers. Donc vraiment merci, vous m'aidez à réaliser un truc super chouette pour moi sur ce coup-là. Je t'ai mis en description un lien vers le site Bulk, c'est un lien traqué. Ça permet aussi de voir le trafic que moi je génère sur leur site. Si tu cliques dessus, bah ça m'aide, ça montre à la marque qu'ils ont bien fait de collaborer avec moi, ça prolonge probablement ce partenariat. Et puis bah moi ça prolonge le fait que je sorte plus de vidéos. Même si t'achètes rien, mais ça on ne leur dira pas que je te l'ai dit. Chut. Et puis évidemment utiliser le code Pipoun ça aide énormément et puis ça te fait économiser des thunes sur tes éventuelles commandes. Mais bon, ce qui compte le plus c'est que tu sois présent et que tu laisses un pouce bleu sur la vidéo par exemple. Chaque commentaire me fait super plaisir, j'essaie de tous vous lire. Et comme d'habitude tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu t'abonnais et que t'activais la cloche. Si t'es déjà abonné, bah t'es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.